Le corps d'un étudiant découvert dans une cour d'école à Villeurbanne. Présentation du programme de la Fête des Lumières à Lyon. Enfin, opération naming pour le stade de Gerland, désormais dédié au rugby. Macabre découverte ce matin dans la cour de l'école Croix-Luiset à Villeurbanne. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans la cour par des agents municipaux juste avant l'arrivée des enfants. Il s'agirait d'un étudiant de l'INSA âgé de 19 ans, probablement tombé du toit au cours du week-end. Les écoles sont fermées, mais il est possible effectivement qu'en enjambant à un endroit une barrière, on puisse rentrer. Je ne sais pas encore à cette heure exactement comment les choses se sont déroulées. Ça s'est passé la nuit de samedi à dimanche, donc pendant le week-end, au moment où il y avait évidemment personne dans l'école et personne probablement dans les environs. Le temps d'effectuer des constatations d'usage, l'école est restée fermée aujourd'hui. Les enfants sont repartis dans leur famille. Les directions d'école ont appelé les familles des enfants qui auraient pu venir seuls. C'est une situation exceptionnelle car dès demain, les enfants seront accueillis dans l'école de manière tout à fait normale. L'enquête devra quant à elle éclaircir les conditions de ce drame. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est forcément source de prise de conscience. Voilà, on espère que ça va déboucher sur des actions fortes. Jour de prière aujourd'hui pour les victimes de prêtres pédophiles à l'appel des évêques de France réunis à Lourdes. À Lyon, l'association La Parole Libérée, qui a révélé l'affaire Prénat, se félicite de l'initiative mais reste sceptique. On reste quand même assez dubitatif de ne pas avoir été reçu par le pape François. On a fait quand même 2 demandes d'audience. Ce problème de pédophilie au sein de l'Église, il est mondial. Il y a quand même un vrai problème de fond par rapport à ça qui pose des questions qu'il va falloir aborder avec maturité. La folle équipée de 2 jeunes, tôt dimanche matin, ils ont volé un bus articulé de 18 mètres de long de la ligne C4 au niveau de la Cité internationale. Mais ils ne sont pas allés très loin. À hauteur de la place Chazette, le bus s'est retrouvé coincé et les 2 voleurs ont dû prendre la fuite à pied. Une enquête est en cours. Après un 8 décembre particulier en forme d'hommage l'année dernière, la Fête des Lumières revient cette année. 3 soirées de 20h à minuit les 8, 9 et 10 décembre. La programmation a été dévoilée cet après-midi. Une quarantaine d'œuvres au lieu de 80 habituellement illumineront les monuments du Vieux-Lyon et de la Presqu'île. Je crois que ce que la majorité des visiteurs auront à voir est largement, je dirais même au-dessus de la moyenne, puisque nous avons concentré plus de 40 œuvres dans le périmètre du centre-ville, alors qu'on était plutôt autour de 23-25. Parmi ces œuvres, 2 représentent bien l'ambiance souhaitée pour cette édition. L'un sera participatif, place des Célestins, et l'autre futuriste sur la cathédrale Saint-Jean. Le théâtre des Célestins, on atteignait un peu les limites de fréquentation sur les projections, il y avait trop de monde. Et là, c'est un grand chœur où chaque personne par 2 pose ses mains sur une console. On calcule le rythme cardiaque conjugué des 2 personnes et en fonction de ce rythme cardiaque, on a une chanson qui part, une chanson d'amour au rythme de ces 2 personnes conjuguées. Il faut imaginer 12 000 pierres qui bougent sur une cathédrale. Alors ça bouge en ne respectant pas les règles naturelles, donc elles ne vont pas tomber, elles peuvent bouger comme un voile dans le vent. Disons que je joue avec les lois de la physique, avec les matières et avec ces pierres. Ne l'appelez plus Stade de Gerland, mais Matmut Stadium de Gerland. Près de 100 ans après son ouverture, l'enceinte s'apprête à être rebaptisée. Une annonce qui n'a rien d'une surprise, mais qui a été confirmée hier. Loin de nous l'idée d'oublier Gerland, et on rajoute, ou on rapproche peut-être, l'aventure et le projet que propose le Loup. Jouer devant plus de monde et avec la possibilité d'apporter leur pierre à l'histoire de ce stade qui est mythique et qui a connu de très belles heures, c'est évidemment une motivation extraordinaire. Avec une capacité de 25 000 places contre 14 000 aujourd'hui à Vénissieux, le Loup voit grand et il le peut grâce en partie aux 2 millions d'euros gagnés sur 10 ans par le naming du stade. Le club a prévu d'importants travaux pour faire de Gerland
Gerland, le nouveau temple du rugby. On va se retrouver avec en fait un outil très convivial à la rugby, des loges où on pourra être plusieurs dans les couloirs derrière, discuter avec un passage devant pour tout le monde. On souhaite que ça soit convivial. Et pour le vérifier, rendez-vous le 28 janvier prochain pour le premier match à Gerland du Loup qui recevra le champion en titre, le Racing Métro 92. Le Loup qui a fêté de la plus belle des manières ce futur déménagement en battant largement hier après-midi le RCT, deuxième du top 14 avant cette rencontre, 27-13. Des Lyonnais désormais 10e qui préparent déjà l'avenir avec l'arrivée de 2 nouvelles recrues, Jean-Marcelin Butin et Virgile Lacombe. Un week-end sportif qui a plutôt réussi aux Lyonnais, même si à Dessines il y manquait la manière. L'OL s'est imposé 2-1 face à Bastia. Une victoire entachée par des affrontements violents entre supporters en centre-ville. Un policier a été blessé. À la Lyon Urban Trail by Night, aucun problème de débordement, bien au contraire. C'est dans la bonne humeur que les 7000 courageux coureurs se sont élancés sur 12 et 26 km. Une 3e édition très arrosée.